Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Parole de vie. Nous sommes donc au mois de novembre, deuxième semaine. La parole de Dieu aujourd'hui nous parle du discernement et le thème nous gagne aujourd'hui assez. Sans discernement, vous ne pouvez pas remporter la victoire dans votre combat spirituel. Si vous n'avez pas de discernement, vous n'êtes pas capable de victoire dans le combat spirituel que vous menez. On regarde donc le texte que l'Église nous offre pour cette semaine. Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Alors, il parlait de apôtres, de disciples qui gagnaient un pile problème par rapport avec un ensemble de bruits, de rumeurs que vous entendez. Il y a une guerre, il y a une parole en pile, il y a une rumeur sur la fin du monde. Alors, il posait Jésus question. Qui ça va arriver? Alors, Jésus dit, suivez bien pour nous, ouais. Parce que nous allons entendre des bruits de guerre, des bruits de faim. Un peu de monde va dire, mais la fin du monde est arrivée. Mais il y a une bagaille pour nous apprendre à faire. Le nous va ouais, nation pour lever contre nation. Ça qui est le plus important pour nous. C'est pour nous bailler donc un témoignage nous-mêmes sur la foi. Donc ce que le Seigneur fait dans ce texte, je vais rappeler Luc 21, versets 5 à 19. Nous devons donc développer le don de discernement. La capacité de discerner où est la volonté de Dieu à travers les signes des temps. On connaît que pertinemment, gagner un pile bagage qui est capable de passer, un pile événement capable d'arriver dans la vie qui fait ou capable peur de lendemain. Et ou capable de penser que, mes amis, c'est la fin, ces derniers jours qui arrivent. Et par exemple, un pile frère qu'on a prêché, on a dit ça, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le Seigneur pas voulu que nous tombions dans la peur de la fin du monde. Parce que, pas oublier, il a parlé de la fin du monde depuis des milliers d'années. Et puis, le monde là, toujours là. Mais le monde qui a parlé de fin du monde là, il est toujours mort parce que nous faisons en général sous terre 80-85 ans. Donc, ce qui importe, ce n'est pas uniquement de regarder est-ce que la fin du monde peut arriver, mais plutôt, c'est d'être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu dans chaque événement qui a arrivé. Alors, aujourd'hui, l'Évangile nous propose 3 attitudes pour pouvoir discerner la volonté de Dieu dans les événements, dans les signes temps, il y a un qui passe. D'abord, il dit le cœur pur. Le cœur qui n'a pas de méchanceté n'est jamais aveugle par rapport à ce qui se passe. Le cœur pas de méchanceté là-dedans, le cœur pur, le cœur simple, là où son monde qui toujours demande bon Dieu pardon leur péché. À partir de là, ou après, ou gagner plus clarté dans l'esprit, ou plus clarté dans le cœur pour capable comprendre ce qui a passé. Première condition, je reprends, gagner le cœur pur. Deuxième condition, c'est l'observation. Un vrai serviteur, bon Dieu, doit toujours alerte, il doit toujours en éveil pour lui garder, pour lui observer ce qui a passé. Parce que le plus souvent, il y a un bagage mal qui t'est passé, il y a un genre qui t'est passé, et l'autre bagage mal pour le passer, ou après même phase, il reparaître encore. Ça fait, et saint Thomas d'Aquin pourra le dire un petit peu plus loin, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Un bagage terrible déjà, il faut analyser ou garder, observer bien pour comment le fait arriver. Comme ça, l'autre bagage pour arriver encore pour capable faire attention à lui-même. Donc, je reprends. L'observation, c'est la deuxième qualité que un serviteur bon Dieu doit gagner, doit développer pour le discernement. Troisièmement, la mémoire. La mémoire ici est extrêmement importante. Faut pas oublier ni un bagage bon qui fait dans la vie, mais faut pas oublier non plus des bagages mal qui t'est passé. Remarquez souvent en pile fois, il y a un théologien qui prêchait et que le pardon détruit la mémoire. Donc, l'on pardonne au monde, oublier ce qui t'est passé. Mais dans l'esprit évangélique, dans ce que le Seigneur explique dans la bonne nouvelle de l'évangile, il montre nous au contraire. Le pardon n'élimine pas la mémoire, le pardon transforme la mémoire. Leur pardonner sans songer à pas formal, au contraire, ça qui t'est passé, ils viennent tourner pour un booster, une inspiration, une motivation pour capable faire mieux dans la vie. Donc sans mémoire ou pas la donne. Faut songer quand tu es, faut songer ça qui t'est passé pour le bagage là pour le passer encore pour capable capter, pour capable avancer. Parce qu'en pile dans nous avons un chemin que bon Dieu fait avec nous déjà. En pile dans nous avons un côté nous sortir. En pile dans nous avons un cheminement qui fait. Si bon Dieu fait toute route ça avec vous, il faut que vous songiez ça. Comme ça, l'arrivée dans des moments pour venir tomber très bas,
pour venir faire un célibat qui passe ça, ou venir faire appel à votre mémoire, à votre capacité de vous rappeler, le ça, ou venir pas tomber dans une série de vieilles bagailles, dans une série de mauvais bagailles encore. Donc je reprends rapidement les 3 conditions pour que le sens du discernement soit vivace en nous. Premièrement, le cœur pur, la pureté du cœur. Deuxièmement, l'observation. Troisièmement, le sens de l'observation, il faut qu'on observe. Et puis troisièmement, la mémorisation, la capacité de se rappeler. Pas jamais oublier, et n'oubliez jamais les bontés, les bienfaits du Seigneur, mais n'oubliez jamais non plus les expériences mauvaises qu'on a fait, tout ça qui peut être tristesse dans la vie. Nous croyons que donc, le discernement, pour les capables effectifs dans la vie, donc, au besoin de mettre au courbé en bas puissance de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu donc qui permet au monde pour le capable de voir clair dans tout ça qui a passé. Lorsque cet esprit envahit, lorsque cet esprit entre dans vous-même, libre donc le don du discernement, pas oublier à travers la pureté du cœur. Deuxièmement, l'observation et troisièmement, la mémoire. Mais c'est peut-être nous prier ensemble pour bon Dieu faire parole, ça donner dans le cœur pour porter fruit pour demain. Et Seigneur, il y a un peu de difficultés sur le chemin, il y a un peu de problèmes dans la route là. Mais nous demandons autant de Seigneur, passer avec puissance et fait que, Seigneur, quel que soit le moment dans la vie, nous avons rencontré des problèmes et difficultés. Dans le discernement, nous avons clair qui ça ouvre pour nous. Est-ce que c'est vous-même qui voulez pour nous passer dans le problème ça? Et le problème ça qui ouvre pour nous réagir là-dedans et qui ça ouvre nous venir découvrir là-dedans pour nous capable produire des fruits meilleurs pour demain. Seigneur, merci pour le discernement qu'on a chaque monde qui t'a suivi, qui t'a écouté l'émission ça. Merci pour chaque monde, Seigneur, qui te prend responsabilité, non seulement pour la vie, mais pour marcher selon parole. Nous disons merci pour vous-même, dans nos Jésus petit tout qui vit et qui règne avec vous avec l'Esprit Saint, je dis à demain et pour les siècles des siècles. Amen. N'espérez donc que vous pourrez utiliser le discernement comme un outil pour permettre de grandir spirituellement, pour grandir matériellement, pour grandir dans la vie ça, mais pour la vie, toujours collé avec vous, pour ne pas jamais tomber dans aucune activité de mort, pour l'Esprit de Dieu qui donne la vie, toujours camper avec vous. Bonne semaine à tous, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et nous casserons rendez-vous donc pour la prochaine fois. Bye bye tout le monde.